Comment provoquer des émotions dans un simple discours? Comment faire en sorte de rendre votre discours plus émotionnellement impactant et comment créer de l'émotion chez votre interlocuteur? Vous avez vu dans un livre de développement personnel, vous avez vu dans une vidéo YouTube où on vous a dit que les émotions étaient puissantes en communication. Pourtant, vous ne savez pas comment les susciter chez votre interlocuteur. À la fin de cette vidéo, mon objectif sera de vous permettre, à travers 7 méthodes différentes, de susciter des émotions fortes, des émotions puissantes, qu'elles soient positives ou négatives, chez vos interlocuteurs, en tout cas à l'oral. Ces stratégies peuvent également être utilisées à l'écrit. Mais vous le savez, ici vous êtes sur une chaîne YouTube qui parle d'aisance sociale, qui parle de charisme et qui parle de communication. Donc on se basera principalement sur des stratégies orales. Et puis, je trouve à titre personnel que la communication orale est bien plus propice à véhiculer des émotions que l'écrit. Peut-être parce que c'est mon sujet de prédilection, peut-être que parce que c'est mes facilités également, à l'oral plus qu'à l'écrit. En tout cas, les conseils de cette vidéo seront principalement sur de l'oral. Je vais vous donner 7 stratégies, mais je ne vais pas faire que vous donner cette stratégie. Je vais également vous ouvrir à l'intelligence émotionnelle et à une partie de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, comme vous l'avez peut-être vu si vous avez regardé le programme de mon module Life 2.0 sur l'intelligence émotionnelle dans les dynamiques sociales, consiste à savoir analyser les émotions chez les autres, analyser ses propres émotions, comprendre et modifier les émotions chez les autres, comprendre et modifier ses propres émotions, permettre aux autres d'exprimer leurs émotions et savoir exprimer ces émotions ou mettre de l'émotion dans un discours. Il y a donc 6 piliers à l'intelligence émotionnelle et non 5 comme certains modèles le préconisent. Et aujourd'hui, on va se baser sur un modèle en particulier, sur une branche de ce modèle en 6 points qui est provoquer des émotions à travers votre communication. Alors si vous voulez aller plus loin sur le sujet de l'intelligence émotionnelle, il faudra s'abonner à cette chaîne YouTube, bien entendu pour le contenu gratuit, le contenu qui est publié pour tous. Et puis si vous voulez vraiment aller plus loin, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur, c'est une compétence que vous voulez améliorer, que vous voulez avoir dans votre bagage de communication, de relationnel, eh bien vous avez mon module Life 2.0 qui sera disponible dans la description de cette vidéo. Le premier point sur lequel j'aimerais vous emmener, c'est la création et la mise en place de scénarios. Les scénarios, au même titre que les anecdotes, au même titre que les histoires, si on prend des choses un petit peu plus longues, vont vous permettre de créer forcément de l'émotion chez votre interlocuteur. Avec des descriptions qui sont suffisamment vivantes, avec des scènes que vous allez suffisamment mimer, avec des précisions qui seront apportées sur le contexte, l'environnement, les sens, les odeurs, le goût, le toucher, l'humidité ambiante quand vous racontez une scène qui s'est peut-être passée en hiver, en automne, en matinée, en soirée, etc. pour vraiment faire ressentir à votre interlocuteur les tenants et aboutissants de la scène. Ne négligez pas surtout cet aspect-là parce que c'est peut-être le plus important pour faire ressentir des émotions à votre interlocuteur. L'art du storytelling, c'est pas pour rien que ça s'appelle un art. C'est pas pour rien non plus que c'est un module entier que j'ai créé également de formation, avec plus de 40 leçons de formation sur l'art de contextualiser une histoire, de raconter une histoire, de mettre de l'émotion dans une histoire. C'est dans mon module Storytelling 2.0 dans le contenu professionnel et payant. Donc ce premier point, vous pouvez vous entraîner facilement à le faire au quotidien en rajoutant des détails dès que vous allez raconter une anecdote ou une histoire. Pour les conseils supplémentaires, il faudra se référer au contenu payant. La deuxième astuce que je vous invite à mettre en place, c'est de jouer sur les contrastes. Alors, juste après, je vous spoil un petit peu du conseil numéro 3, on va jouer sur le rythme. Les contrastes, vous pouvez jouer dessus au niveau de la tonalité de votre voix. Parfois, vous allez parler avec une voix plus chuchotée pour créer une proximité avec votre interlocuteur. Vous le savez, à chaque fois que j'imite une certaine voix, une certaine puissance vocale, ça ne sert à rien vu que moi j'ai un micro multidirectionnel qui est juste ici, un micro-cravate. Mais si vous étiez dans la pièce avec moi, vous entendriez justement ce changement et ce contraste dans ma tonalité. Et parfois, vous allez justement utiliser
une puissance vocale beaucoup plus grande, beaucoup plus péchue, parce que juste avant, on était à deux doigts de s'endormir et là, on est en train de se réveiller. Et c'est ça qui crée de l'émotion chez votre interlocuteur. J'espère vous avoir réussi à le sentir derrière la caméra et devant votre écran. Donc, créer du contraste, ça peut aussi être dans les mots que vous allez utiliser. Vous allez employer un certain champ lexical et puis juste après, vous allez partir sur un champ lexical totalement différent. Par exemple, celui de l'eau et puis après, celui du feu. Vous allez partir sur un champ lexical très simple, très basique et puis ensuite, je ne sais pas, admettons que vous soyez invité à un gala, vous soyez invité à un discours politique, voilà, vous expliquez que vous étiez en train d'échanger avec vos collègues juste avant et vous étiez en train de leur parler de ceci, cela, et d'un seul coup, quand j'ai commencé à prendre la parole, j'ai senti en moi, et là vous utilisez un champ lexical beaucoup plus contrasté, beaucoup plus professionnel, beaucoup plus chatoyant. J'ai senti en moi la ferveur du public. J'ai senti en moi l'aura du public. Et je me suis, le temps d'un instant, senti tel un vrai orateur face à cette scène qui me regardait. Voilà. Donc, ce contraste, vous pouvez jouer au niveau de la tonalité, au niveau de la puissance, au niveau du champ lexical, au niveau vraiment de la totalité de votre histoire. C'est ça qui va créer ce qu'on appelle des ruptures de pattern dans une histoire et c'est ça qui va créer des émotions chez votre interlocuteur. Le troisième point, je vous ai spoilé juste avant, c'est la variation. La variation dans le rythme que vous allez créer. Des fois, il faudra aller plus doucement et puis des fois, il faudra aller beaucoup plus vite. Rythmer votre parole, la communication paraverbale, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la voix, c'est le meilleur vecteur de transmission des émotions. Oui, vous pouvez dire à quelqu'un « je suis triste » et donc il va sentir une certaine émotion parce que vous avez posé un mot dessus. Mais ce n'est pas très puissant. Dire à quelqu'un « je suis triste »,« écoute, je suis en colère ». Est-ce que là, vous sentez « je suis en colère là, face à la caméra ». Là, je suis extrêmement en colère. Et même si je n'utilise pas une voix comme ça, mais là, je suis en colère. Voilà. J'utilise une voix normale, je suis en colère. Est-ce que vous sentez vraiment que je suis en colère? Non. Ça ne sert à rien de le dire. Il faut le transmettre à travers votre communication paraverbale, à travers votre voix. Vous n'aurez même pas besoin de le formuler, que les autres le sentiront. Et c'est ça, réussir à exprimer ses émotions. Donc, jouez sur le rythme de votre voix, un rythme plus lent, un rythme plus rapide, et ces variations vont créer de l'émotion. Juste avant qu'on rentre dans le quatrième point, j'aimerais juste vous rappeler que le module Life 2.0 sur l'intelligence émotionnelle contient 6 parties pour un travail à faire sur 6 semaines. C'est un module que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions dessus, vous pouvez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour commander ce programme de formation avec des quiz sur l'intelligence émotionnelle, avec des leçons de formation sur l'intelligence émotionnelle, avec des coachings sur l'intelligence émotionnelle et avec toutes les ressources nécessaires pour développer cette compétence et reprendre le contrôle de vos émotions. Contrôler vos émotions, contrôler celles des autres et faire en sorte que les émotions ne soient pas là pour vous détruire en conversation, mais plutôt là pour vous aider. C'est dans la description de cette vidéo et je vous invite vivement à y jeter un petit coup d'œil. On revient au sujet de la vidéo. Le quatrième point, c'est bien entendu l'utilisation de musique et de son. Si vous avez l'occasion de faire une prise de parole, alors là, j'ai coupé le son de la télé, du petit feu qui est juste derrière, mais ça pourrait créer une certaine ambiance. On pourrait d'ailleurs même imaginer que pour les vidéos de fin d'année, là cette vidéo-là elle sortira au mois de novembre, fin novembre, dans certaines régions de France, plus chez moi vu que j'habite sur Nice maintenant, mais dans certaines régions de France, en novembre, il commence déjà un petit peu à neiger. Là où j'étais avant en Haute-Savoie, décembre, janvier, un petit peu de neige, donc on pourrait imaginer que derrière, je mette un petit fond musical dans cette vidéo pour créer un contexte et pour transmettre une certaine émotion, un côté un peu chaleureux, un côté un peu cosy, comme certains disent sur YouTube, pour justement faire en sorte de réveiller chez vous certaines émotions. Si vous faites une prise de parole en public, rien ne vous empêche de pouvoir mettre une bande son en fond. Alors attention à gérer bien sûr le son, faire en sorte que ça ne masque pas le son de votre voix, que ce soit audible par tout le monde et que ce soit juste une ambiance de fond. Que ça se rapporte aussi au sujet de votre vidéo, au sujet de votre prise de parole plutôt. Parce que la bande son, l'émotion qui va être créée, si c'est une émotion de tension pendant 20 minutes de votre prise de parole, ça ne va pas le faire. Et si vous n'avez pas la possibilité de créer et de mettre une bande son, parce que vous êtes en conversation avec quelqu'un, en réunion, peu importe, qu'est-ce que vous faites? Réfléchissez un instant à comment utiliser de la musique ou du son. Non, ce ne sera pas d'utiliser votre téléphone,
de lancer le dernier album de Céline Dion ou de je ne sais qui. Non. Mais par contre, je l'ai déjà fait 1 ou 2 fois dans la vidéo, exprès. Mais je le fais de manière intuitive maintenant. Un petit sifflement, un petit claquement de main, un petit claquement de main sur la table pour montrer, si je reprends l'exemple précédent, que j'étais énervé. Ça vous permettra de rythmer votre discours et de créer de l'émotion. Donc, ajoutez des sons, des onomatopées, des bruits quand vous racontez une histoire pour contextualiser tout ça un maximum et encore une fois, aller sur le sens de l'ouïe pour faire en sorte de faire ressentir des émotions à votre interlocuteur. C'est très puissant, ne le négligez surtout pas. Si vous ne savez pas siffler, claquez dans les mains, claquez sur la table, claquez des doigts. Si vous ne savez pas le faire, apprenez à siffler, peu importe. Le 5e conseil de cette vidéo, ça va être cette fois-ci d'intégrer des questions rhétoriques. Alors les questions rhétoriques, à quoi elles servent? Elles peuvent être rhétoriques ou non. Dans tous les cas, l'objectif sera de créer des questions pour créer un questionnement chez votre interlocuteur. Là, vous n'avez rien compris à ce point et c'est pas grave, je vais vous l'étayer. En fait, la base de l'intelligence émotionnelle sera de permettre à votre interlocuteur de comprendre vos émotions et votre point de vue. Admettons que je vous reprenne cet exemple de colère. Parce que j'avais un contrat avec une personne et puis il y a un membre de mon équipe qui a signé ce contrat avec cette personne-là, avec un prospect, avant moi. C'était un contrat j'avais déjà fait la quasi-totalité du travail avec ce prospect-là. Et puis c'est un collègue de travail à moi qui a signé le deal et qui du coup s'est retrouvé à prendre la commission ou à prendre les avantages liés à ce contrat et pas moi. Là, je suis furieux. Mais là, je suis furieux, mais vous ne savez pas à quel point je suis furieux. Parce que vous ne savez pas à quel point c'était important pour moi. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une question rhétorique. Vous imaginez ma position? Vous imaginez qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Quand j'ai appris que mon meilleur collègue de travail venait de me voler cette opportunité, venait de me voler le client pour qui j'avais fait une démarche pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Si par exemple vous êtes agent immobilier ou si vous travaillez dans la banque ou dans d'autres domaines, les assurances, etc. Vous imaginez comment je me suis senti à ce moment-là? Cette petite phrase, cette petite question rhétorique, qui n'attend pas réellement de réponse, parce que vous êtes sur une prise de parole, parce que vous êtes en vidéo, donc le public ne pourra pas vraiment vous répondre. Ce n'est pas vraiment un questionnement sur lequel vous attendez une réponse, c'est au contraire une question rhétorique. Vous pouvez en enchaîner plusieurs. Et vous pouvez même demander au public, vous imaginez comment je me suis senti, ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Une vraie trahison de la part de mon collègue. Et donc là, vous utilisez les mots. Mais avant ça, vous faites comprendre au public quelle était l'émotion que vous avez ressentie. Et si il ne s'était pas instinctivement mis à votre place, eh bien, cette petite question rhétorique sera l'occasion de le faire. Et ensuite, vous expliquez que vous étiez en colère, que vous étiez triste, que vous étiez enragé, que vous étiez énervé, que vous étiez désemparé, peu importe. Donc cette question rhétorique et ce 5e point, il est extrêmement puissant. C'est un conseil d'ailleurs que j'ai tiré de ma formation Life 2.0. Vous avez pas mal d'autres conseils pour exprimer vos émotions dans cette formation. 6e point, cette fois-ci, pour susciter plus d'émotions chez votre interlocuteur, vous allez avoir la possibilité de jouer avec cette zone. Tout à l'heure, on a joué avec les mains. On a fait des sons, on a fait des bruits. Mais le meilleur vecteur de transmission d'émotions, qui n'est pas paraverbal, qui n'est pas verbal, ça va être votre visage. Votre visage, la partie non verbale de votre communication, est un excellent vecteur d'émotion, surtout sur la partie au niveau de vos yeux et au niveau de votre bouche. Bien entendu, ce conseil, il est possible, si vous êtes suffisamment près de votre interlocuteur, si je zoome un peu sur la caméra ou que je me rapproche de vous, vous allez pouvoir comprendre et voir plus en détail mes émotions. Si je suis sur une prise de parole face à une assemblée, face à 50, face à 100, 200 personnes, que les personnes au fond de la salle ne voient à peine mes gestes, etc., vous imaginez bien que les émotions au niveau du visage, ça ne va pas être très probant. Par contre, si vous êtes en face à face avec quelqu'un et que vous voulez lui transmettre des émotions, l'influencer en vente et en négociation, le séduire dans un cadre un petit peu plus personnel, l'utilisation des micro-expressions va être extrêmement important. Il y a tout un module de ma formation Life 2.0 qui est dédié à l'apprentissage non seulement de reconnaître les micro-expressions chez les autres et s'entraîner,
mais aussi à mieux gérer ses micro-expressions, être plus expressif au niveau de son visage ou être moins expressif si vous avez tendance à être un vrai livre ouvert à l'oral et en conversation. Si vous avez envie de masquer, de cacher un petit peu tout ça, vous avez des conseils dans ma formation. Mais les micro-expressions sont un excellent vecteur de transmission émotionnelle. Ce que je me suis noté là, c'est que bien sûr, le visage, le corps, les mains, la gestuelle, ça va traduire un certain comportement. Mais les émotions pures, vous allez pouvoir les voir sur le visage de votre interlocuteur. Oui, les mains, si je suis comme ça, je vous fais la vidéo comme ça, vous sentez qu'il y a quelque chose. Mais si on nommait justement cette partie-là, le visage, pour transmettre des émotions. Et enfin, le 7e et le dernier point de cette vidéo, c'est la pause. La pause dramatique. Ouais, la pause dramatique. Pourquoi? Parce que la pause dramatique, elle permet à votre interlocuteur d'absorber les émotions que vous venez de lui transmettre. La pause dramatique, elle permet aussi de mettre un focus sur votre visage si vous êtes face à votre interlocuteur. Parce qu'il ne sera pas en train de vous écouter, il sera purement en train de vous regarder et d'analyser votre langage non verbal, vos micro-expressions, votre visage, la position de votre corps. Et si par exemple vous remontez un côté de votre visage comme ça, que vous remontez un peu les épaules, voilà, là je vous transmets une certaine émotion, un petit peu d'embarras, un petit peu de... avec les mains vers le ciel, vous la connaissez cette émotion-là, c'est l'émotion de « je ne suis pas responsable de tout ça, je n'y peux rien, ce n'est pas de ma faute ». Et forcément, quand il y aura une pause, il y aura un focus sur votre non-verbal et sur vos micro-expressions. La pause dramatique, elle est là pour ça. Elle est aussi là pour digérer les informations, elle est aussi là pour créer du suspense, bien sûr. C'est un des éléments les plus importants dans votre discours. Mais ne négligez surtout pas la pause. A contrario de la variation. La variation, vous pouvez avoir un ton constant, mais du coup le varier, des fois aller plus vite, des fois aller moins vite. La pause, elle est super puissante. Surtout sur vos prises de parole. Maintenant, en plus de ces 7 différentes stratégies, je vous propose un petit jeu dans les commentaires pour les plus ambitieux qui suivent mes vidéos jusqu'au bout. Vous êtes l'élite de cette chaîne YouTube, mesdames, messieurs, donc je vous invite à enrichir cette vidéo avec vos propres astuces. Quelles sont les astuces que vous recommandez pour pousser plus d'émotions, pour provoquer des émotions chez les autres et pour justement être capable d'influencer, de séduire ou de convaincre vos interlocuteurs? Dans l'espace commentaire, mettez une astuce, mettez pas en 200, mettez une astuce que vous utilisez régulièrement pour enrichir le contenu de cette vidéo et faire profiter aux autres membres de cette chaîne YouTube vos meilleurs conseils. Si vous voulez aller plus loin sur l'intelligence émotionnelle, vous avez mon module Life 2.0, ma formation complète, mis à jour cette année avec 70 leçons, je crois, de formation, un contenu de plus de 6 heures sur les 6 prochaines semaines pour travailler chaque pilier et chaque branche de l'intelligence émotionnelle. On se retrouvera dimanche prochain, mes amis, pour une vidéo, ce sera le Black Friday, dimanche prochain. Donc, le 29, je vous sortirai une vidéo un petit peu spéciale, peut-être en extérieur. Je ne sais pas si je la filme en intérieur ou si je vous fais profiter d'une petite vidéo en extérieur sur 12 leçons de vie que j'ai appris en 2024. Une vidéo qui sera un petit peu plus branchée storytelling, où on ne fera pas forcément de cut. Allez, je vais sûrement vous la filmer en extérieur. Si vous ne voulez pas la louper et apprendre tout ce que moi j'ai appris en cette année 2024 où il y a eu pas mal de changements dans ma vie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à suivre la vidéo de dimanche prochain. D'ici là, la petite formation gratuite juste ici et puis le module Life 2.0 vous attend à bras ouverts. Merci de votre attention et à dimanche prochain.